Nos ados ont vu tous les Miyazaki. Ils rêvent qu'on les emmène au Japon. Alors je vous donne rendez-vous au musée Ghibli à Tokyo, où vous serez transportés dans l'imaginaire du studio. Incroyable. Mon mari, lui, rêve de s'immerger à fond dans la culture nippone. Après un cours de dessin manga avec un artiste, je vous propose d'assister à une cérémonie du thé. Waouh. Et pour une expérience unique jusqu'au soleil levant, je vous ai réservé une nuit dans un joli ryokan avec un dîner traditionnel. Je nous y vois déjà. Avec Marco Vasco, ne rêvez plus. Vivez votre voyage l'esprit libre. Au rendez-vous sur marcovasco.fr pour imaginer votre prochain voyage sur mesure. Figaro Radio. Le talk décideur. Quentin Périnel. Hélène Bernicot, bonjour. Bonjour Quentin. La plus belle mission qu'on vous ait confiée de votre vie, c'est quoi? Peut-être qu'il faut remonter à l'enfance, je ne sais pas, je vous laisse réfléchir rapidement. Alors, je ne vais pas remonter à l'enfance, je vais remonter à une mission qui m'a beaucoup intéressée, passionnée ces dernières années, c'est travailler sur la mixité en entreprise, entre les hommes et les femmes. Dans une entreprise, globalement, vous avez des hommes et des femmes. Comment vous faites pour que, à tous les niveaux, ces hommes et ces femmes soient correctement représentés, puissent représenter la société, sa diversité, et puissent faire en sorte que les décisions soient prises par ces hommes et ces femmes, et pas uniquement une partie de la population. Donc une mission que j'ai eu le plaisir de mener au Crédit Mutuel Arkea il y a quelques années maintenant. Et ça, c'est un gros chantier. Un gros chantier. Et aujourd'hui, on est arrivé. Crédit Mutuel Arkea, c'est une banque dirigée par 2 femmes, avec un comité exécutif mixte, un conseil d'administration mixte, et une banque très performante. Bonjour à tous et bienvenue au Talk Décideur du Figaro, avec aujourd'hui en face de moi Hélène Bernicot, coprésidente de la communauté des entreprises à mission depuis un peu moins d'1 an, 8 mois, c'est assez récent. Et vous êtes par ailleurs, donc, on l'a compris, DG du Crédit Mutuel Arkea. Pourquoi étiez-vous la femme de la situation? Eh bien, alors ma question c'était pour diriger la communauté des entreprises à mission, mais je vais commencer par cette question que je vous ai posée en premier, c'est-à-dire pourquoi étiez-vous la femme qui était prédestinée à mener ce chantier de la mixité sociale au sein du Crédit Mutuel Arkea? J'ai envie de dire une femme intéressée par les sujets de société et une femme, j'aime bien me qualifier d'une femme d'action. Donc une fois qu'il y a un sujet, j'aime bien m'en saisir et puis de manière assez pragmatique, poser un plan d'action à partir d'un constat, fixer des objectifs et puis réussir. Et c'est ce qu'on a fait au Crédit Mutuel Arkea et j'espère que c'est ce que je vais réussir à faire à la communauté des entreprises à mission. Une femme d'action qui aime réussir, hein. C'est ce que, si je résume. Votre objectif, du coup, au sein de la communauté des entreprises à mission, ce sont lesquels? Parce que vous dites, j'espère réussir. Tout à fait. Alors, je crois que l'enjeu de cette communauté, c'est de faire en sorte de développer et déployer ce modèle qu'est l'entreprise à mission. En France, on a la chance en France d'avoir une loi, la loi Pacte, qui va d'ailleurs fêter ses 5 ans cette année, en mai. Une loi qui a d'abord introduit le fait que toute entreprise doit gérer tout entrepreneur doit gérer son entreprise en fonction de son intérêt, mais aussi doit prendre en compte les enjeux environnementaux, sociétaux. Une loi aussi qui introduit ce modèle de l'entreprise à mission qui, de manière très simplifiée, conduit à dire l'entreprise, elle n'a pas comme vocation que de faire du résultat. Elle a d'abord et aussi comme objectif de prendre en compte les enjeux environnementaux, sociétaux, d'avoir une utilité dans la société. Et pour cela, on lui suggère de poser des objectifs sociétaux, environnementaux, à quoi elle sert. Et puis, de changer un petit peu sa gouvernance, d'introduire un comité de mission qui va introduire différentes parties prenantes de la société, des experts, des clients, des consultants, pour venir renforcer sa gouvernance. Et puis également un contrôle externe, pour vérifier que les objectifs suivis sont bien les objectifs qui sont réalisés dans l'entreprise. Est-ce que vous diriez que c'est un réflexe aujourd'hui quand on crée une boîte est-ce que c'est un réflexe de se dire je crée une boîte pour faire du business, évidemment, il n'y a pas de honte à ça, mais je crée une boîte aussi pour l'avenir et j'ai conscience de ce que ma boîte va pouvoir faire pour changer le monde, entre guillemets, davantage qu'avant. De plus en plus, ça c'est évident. Est-ce que c'est systématique? Probablement pas. Alors ce que l'on constate à la communauté des entreprises à mission, c'est qu'effectivement on a beaucoup de petites entreprises qui sont entreprises à mission. Notre enjeu, c'est aussi que les plus grandes entreprises, les PME, les ETI, voire les grandes entreprises se saisissent de ce sujet pour transformer leur modèle. C'est-à-dire voir comment on
on se fixe des objectifs, encore une fois, sociétaux, environnementaux, et qui vont faire qu'on va changer les modèles d'affaires. Comment je vais décider autrement, comment je vais m'évaluer autrement, comment je vais recruter autrement, comment je vais proposer des produits différents, et comment je vais mesurer tout ça et accepter finalement d'ouvrir un peu mon entreprise à la société. C'est intéressant ce que vous dites, recruter autrement. On n'aurait pas tendance à penser au recrutement quand on parle d'entreprise à mission. On aurait tendance à penser aux produits, au packaging, au business, mais en fait, c'est un tout. Exactement, c'est un tout. Alors quand je dis recruter autrement, c'est que l'entreprise à mission permet de donner beaucoup de sens, puisqu'en fait, elle donne un objectif, une utilité à l'entreprise, et je crois que c'est ce qu'attendent aujourd'hui les candidats. Je vais vous donner un chiffre simple. Crédit Mutuel Arkea, après être passé Société à mission, on a eu 35% de candidatures en plus. Et aujourd'hui, il n'y a pas un recrutement qui se fait sans que nous soyons interrogés par les candidats. Sans que le sujet soit évoqué. Voilà, sur nos engagements RSE. Alors chacun a un peu son mot, le RSE, la ESG, l'impact, ou concrètement, que fait-on pour la planète, pour réduire notre bilan carbone, pour avoir un impact positif sur la société. Donc, à n'en pas douter, c'est un sujet d'actualité. Et pour agir, il y a ce cadre de l'entreprise à mission qui apporte des solutions en fait, pour transformer les modèles. Donc un enjeu pour les grosses entreprises, pour qu'elles se transforment. Et la communauté des entreprises à mission est là pour les accompagner. Accompagner ces entreprises sur le chemin de l'entreprise à mission. Et puis une fois qu'elles adoptent ce cadre, les accompagner à dérouler le modèle. Alors cet accompagnement, vous avez dit, autour du cadre de l'entreprise à mission, il se passe... alors c'est vous qui amenez les entreprises à vous rejoindre, ou c'est l'inverse? Alors, il peut y avoir un petit peu les deux en réalité. Donc c'est soit, comme vous dites, il y a des entrepreneurs qui vont de fait connaître cette qualité et donc nativement créer leur entreprise en prenant ce cadre-là. Et dans ce cas-là, la communauté, elle permet de partager, d'échanger les bonnes pratiques, puisqu'en fait, il y a à peu près entre 6 mois et 1 an pour finalement avoir les éléments pour devenir entreprise à mission. Donc il faut 6 mois pour pivoter. Voilà, l'idée c'est de réfléchir. Dans les entreprises en place, il y a une réflexion qu'on encourage collective, en fait, échanger avec les collaborateurs, les dirigeants, les actionnaires sur quelle est la mission, quel est l'objectif social, sociétal de l'entreprise. Et j'imagine que sur certaines sociétés, il est plus, vous dites 6 mois pour se convertir, entre guillemets, vous qui évangélisez à ce sujet, mais il y a certains business, certains secteurs où il est plus compliqué, peut-être que pour d'autres, de devenir une entreprise à mission. Alors, très intéressant. Alors, ce n'est pas une fin de devenir entreprise à mission, c'est un démarrage. Donc, en fait, l'enjeu, c'est de poser l'objectif, d'organiser un comité constitué de différentes parties prenantes, et ensuite, tout démarre, l'aventure démarre. C'est-à-dire qu'ensuite, il faut se fixer, on se fixe des objectifs, un plan d'action, des résultats, et c'est là où je reboucle avec la première question. Je suis une femme d'action, orientée vers un objectif. Et je pense que c'est en prenant conscience de la réalité, en se fixant un objectif, en se donnant les moyens et en suivant que les choses avancent et avancent efficacement. Est-ce que vous diriez que toute entreprise est perfectible, même si je viens de le dire et vous venez de le confirmer, il y a certains secteurs, certains business où il est plus compliqué, disons, de devenir une entreprise à mission, plus compliqué de devenir plus louable, entre guillemets, pour la planète et plus bienveillante. Il y a toujours une perfectibilité dans n'importe quelle entreprise. Je pense que ce modèle, il s'adresse à toutes les entreprises. Crédit Mutuel Arkea, c'est une banque. C'est pas simple comme business, une banque à assurance. C'est 11 000 collaborateurs, c'est plus de 40 entités. C'est la banque, c'est l'assurance, c'est l'immobilier, la gestion d'actifs, le capital investissement et j'en passe. Donc c'est extrêmement compliqué. Simplement, on s'est fixé des objectifs simples. Je vais prendre cet exemple-là. Par exemple, prendre toutes nos décisions avec un équilibre entre la performance financière et extra-financière, prendre nos décisions avec un impact territorial, accompagner nos clients dans leur transition. Et donc tout ça, ce sont les objectifs. Ensuite, on a un plan d'action à dérouler et ça, c'est la vie de l'entreprise à mission. Est-ce que, je disais tout à l'heure, donc l'entreprise à mission, c'est en quelques années devenu un phénomène, disons, c'est un buzzword, vous l'avez dit, on parle que de ça. Est-ce qu'il est possible de tricher dans le sens où
Est-ce qu'on peut se servir de cela? C'est-à-dire, tiens, pour la com, c'est très bien d'être une entreprise à mission, faisons-le, mais en réalité, ne changeons rien. Est-ce que certains peuvent être tentés par cela, j'imagine? Tout à fait. Alors, l'objectif est exactement inverse. On veut éviter le greenwashing là-dessus. Et notre enjeu à la communauté des entreprises à mission, il est double. Il y a le développement et il y a l'exigence. Donc, l'enjeu pour que l'entreprise à mission joue son rôle, c'est que nous soyons exigeants, et notamment sur le contrôle externe. Il y a un contrôle externe par un organisme tiers indépendant. Et on a cet enjeu de faire en sorte que ce contrôle puisse dire certaines entreprises à mission ne jouent pas le jeu. Elles se revendiquent de cette qualité, mais la réalité, c'est qu'il n'y a pas d'objectifs environnementaux, sociétaux en lien avec l'activité, où les objectifs ne sont pas atteints, et donc on disqualifie. Voilà. D'accord. Donc ça existe exactement. aussi. Donc tout l'enjeu, c'est de mettre de l'exigence pour éviter le greenwashing et pour justement dire les entreprises qui sont entreprises à mission, elles sont réellement dans la réalité, dans le progrès et pas du tout dans le greenwashing. Donc vous accompagnez, vous formez et vous punissez, entre guillemets, parfois. Vous avez un rôle de modérateur, de médiateur. Alors, pour l'instant, c'est pas le rôle de punition n'est pas encore mis en place, mais il y a des réflexions. Et en tout cas, pour l'instant, on attend l'obligation, c'est la transparence. C'est-à-dire que l'organisme tiers indépendant émet un rapport, et ce rapport, il doit être publié sur le site de l'entreprise. La réalité, c'est que s'il n'est pas publié, il pourrait y avoir, et pourquoi pas, par exemple, le commissaire aux comptes voit que le rapport n'est pas publié alors que la qualité d'entreprise à mission le prévoit. À ce moment-là, notez que finalement, cette entreprise ne respecte pas ses engagements. Ça pourrait être aussi cela. Mais on réfléchit effectivement à voir comment ce niveau d'exigence puisse être respecté, tout simplement pour que l'entreprise à mission trouve complètement sa place en France. Aujourd'hui, c'est entre 1300 et 1400 entreprises. Oui. Donc certes, ça fait peut-être le buzz, mais on n'y est pas complètement encore... 1400 entreprises aujourd'hui, et il y a quelques années... zéro, c'est récent. C'était en 2000... C'est la loi Pacte, ça va faire 5 ans. Donc 1400 entreprises en 5 ans. Et le futur de cette communauté, donc de l'entreprise à mission, c'est quoi? Alors on a deux ambitions, vraiment, c'est à la fois de d'essaimer sur le territoire. Donc aujourd'hui on est présent dans les régions en France, et puis c'est peut-être un cadre européen, prôner un cadre européen, pas forcément l'entreprise à mission tel qu'il existe en France, mais une directive, pourquoi pas, européenne, qui permettrait de poser le cadre pour que les entreprises puissent fixer des objectifs sociétaux et puis se faire contrôler à la fois en interne par un comité de mission et en externe par un organisme. J'allais vous poser la question justement, vous dites un cadre européen, donc sortir des frontières françaises, est-ce que si on va en Europe ou à l'international, est-ce que ce modèle français de l'entreprise à mission, on peut parler de modèle français, est-ce qu'il y a des choses similaires, des initiatives qui sont, que vous avez constatées, que vous avez observées, dont vous êtes inspiré peut-être aussi? Alors il y en a en Italie, en Espagne, un petit peu en Belgique, et donc l'idée n'est pas de répliquer exactement le cadre français, l'idée est de prendre l'intention et de poser un cadre au niveau européen, parce qu'on est convaincu que l'Europe peut aussi porter une forme de capitalisme un peu plus responsable et durable. Là, en Europe, mais plus loin encore? Pour l'instant, l'Europe. Déjà, en France, on a un enjeu à déployer un peu plus ce modèle. 1300, 1400, c'est à la fois beaucoup et pas assez. Donc, on a cet enjeu de déployer plus, donc à la fois sur plus de PME, mais aussi des plus grandes entreprises. On a récemment Enedis, par exemple, qui est passé. On a Danone, qui est entreprise à mission. C'est aussi pour des entreprises cotées. Ça marche pour toutes les entreprises. Il y a Crédit Mutuel, Arkea. Ça marche pour tout le monde, oui. Donc, de la start-up à... Ça peut marcher pour toutes les entreprises, puisqu'encore une fois, c'est un cadre innovant, libre et qui permet le progrès et d'avancer en engageant les dirigeants. Hélène Bernicot, donc vous êtes directrice générale du Crédit Mutuel Arkea et donc coprésidente de la communauté des entreprises à mission depuis un peu moins d'1 an. Et je vous remercie infiniment d'avoir répondu à mes questions pour le Talk Décideur du Figaro. Merci à très beaucoup. bientôt. Nos ados ont vu tous les Miyazaki. Ils rêvent qu'on les emmène au Japon. Alors je vous donne rendez-vous au musée Ghibli à Tokyo, où vous serez transportés dans l'imaginaire du studio. Incroyable. Mon mari, lui, rêve de s'immerger à fond dans la culture nippone. Après un cours de dessin manga avec un artiste, je vous propose d'assister à une cérémonie du thé. Waouh. Et pour une expérience unique jusqu'au soleil levant, je vous ai réservé une nuit dans un joli ryokan avec un dîner traditionnel. Je nous y vois déjà. Avec Marco Vasco, ne rêvez plus, vivez votre voyage l'esprit libre. Rendez-vous sur marcovasco.fr pour imaginer votre prochain voyage sur mesure.